Et bonjour tout le monde, salut, ici StalkU pour le PWSPN. Et aujourd'hui, on est là pour parler des awards de fin d'année pour la 3e année d'affilée. Bien évidemment, je ne suis pas seul, mais cette fois-ci, je ne suis pas accompagné de Peta, je suis accompagné de Cell. Bonsoir, effectivement, la blague à la fin de la review de l'Apocalyptic Rumble, c'était que je devais insister sur les awards en sachant très bien que je n'y serais pas. Alors finalement, les plans ont changé et je suis là, je suis ravi d'être présent pour pouvoir parler de ces incroyables awards. Puisque cette fois-ci, nous aurons bien évidemment comment on appelle ça, un huissier de justice qui va nous donner les résultats, mais ce n'est pas la personne habituelle, mesdames et messieurs. En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats et on va en parler bien évidemment. Et oui, vous l'avez entendu, on n'est pas seulement d'aujourd'hui, on est trois, notre huissier, un huissier officiel de la PW. J'ai nommé l'homme que vous connaissez sous le nom de Sam Corwell. Salut à tous, et oui, c'est un plaisir d'être là pour annoncer ces résultats. Ça a été une saison niveau vote en augmentation. Hein. On est passé de 21 à 29 votes. Donc un plus 8 parmi les votants. On a des catégories qui ont été supprimées. Hein. Si vous avez remarqué par rapport à la saison dernière, d'autres qui ont été ajoutés des retours. Hein. Notamment qu'on reviendra surtout sur le match de la saison hein, qui fait son grand retour. Comme d'hab, un peu tous les ans, il y en a qui apparaissent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui restent. C'est ça, la classique. L'année dernière, il y avait eu quelques débats sur certaines catégories. Encore une fois, du coup, les catégories ont bougé, elles ont été refaites. Et Sam, du coup, tu es le seul actuellement à posséder les résultats. Ils sont devant mes yeux, oui, et elles sont intéressantes. Bon, il y en a quelques-unes où il y aura très peu de suspense, mais pour certains... il a fallu compter jusqu'au bout. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est on va pas attendre plus longtemps, hein. Ouais. On n'a pas que ça à faire. Hein. On n'a pas que ça à faire ici, allez, les résultats, les awards. Puis bien évidemment, je tiens à préciser, avec ce trash talk StalkU, nous ne possédons pas les résultats, bien évidemment. Nous allons les découvrir en même temps que vous. Ce sont de vraies réactions. Vidéo. Voilà, des vraies réactions authentiques. Et on commence par quoi, Cell ? Eh bien écoute, on nous a donné une liste, alors on va suivre la liste, mesdames et messieurs, et on va commencer par quelque chose qui fera probablement débat, quelque chose qui fera probablement consensus ou non, le catcheur sous-coté de la saison, mesdames et messieurs. Quel catcheur n'a pas la shine, n'a pas ce qu'il mérite, mesdames et messieurs? Eh bien, on va vous laisser la parole à notre très cher Sam. La catégorie sous-cotée a été serrée jusqu'à la fin des votes, car nous avons 3 personnes à égalité pour la 2e position, avec 3 votes chacun, mais une personne avec 1 vote à 4 s'est imposée. Et cette année, ou plutôt même cette saison, le catcheur sous-coté d'année est signé Mike Brady. Oh! Ah ouais? Mike Brady a été voté le catcheur sous-coté de la saison. Ah oui, je l'avais pas vu. Ah d'accord. Attends, techniquement, sous-côté, c'est vrai qu'on peut dire que Mike Brady a pas été très coté cette saison. Ouais, ça c'est sûr. Un petit point sur ceux qui ont fini 2e hein, de ce vote. Nous retrouvons avec 3 votes chacun Adam James, Espalien Derrier et Damien Keller en 2e position. Mais Mike Brady s'est imposé avec 1 vote d'avance sur ces 3-là. C'est marrant parce que à titre personnel, sur mon choix de vote, c'est porté sur un des 3 qui ont été cités pour la 2e place. Mais je savais pas lequel des 3 j'allais mettre, mais c'était vraiment... Ouais. D'accord, Mike Brady donc. Mike Brady, c'est vrai que finalement, peut-être qu'on a mal vu peut-être qu'on a mal appris la définition différemment, mais Mike Brady, c'est quelqu'un qui a fait une saison, je me permets, mauvaise, alors qu'avant ça, il était un peu plus coté. Donc oui, techniquement, il a fait une saison en dessous de ce qu'on attendait de lui. Donc on peut le qualifier de sous-côté. Bah, tous les 4 méritent plus, en tout cas. Oui. En tout cas, ces votes représentent aussi l'envie des spectateurs d'en voir plus. Enchaînons. Est-ce que Brady il aura la chance peut-être d'être dans cette catégorie? Est-ce que les deuxièmes auront la chance d'être dans la prochaine catégorie? Une catégorie bien connue aujourd'hui de la PW, qui est chaque année la meilleure progression de l'année, Started from the Bottom, Narwhal Beer.
admirer l'accent. Sam, dis-nous, qui, selon les fans de la PLV, a le plus progressé cette année? Alors cette année, la meilleure progression, c'est encore joué à un seul vote d'écart. 2 personnes se sont distinguées parmi cette catégorie. Il a fallu compter jusqu'au bout. Mais à 9 voix contre 8, c'est Adam James qui remporte le prix de la meilleure progression de la saison. Comment tu peux être la meilleure progression et en même temps sous-côté? Et bah, tu demanderas en votant. Tu es pas. Non, Parce que- mais c'est fort logique, bien évidemment. Incroyable la production d'Adam James. Il partait de un petit peu nulle part et avec cette incroyable rivalité avec Walton, avec son titre en tant que champion intercontinental. C'était une très très grosse saison pour Adam James. Ouais, franchement, c'était même, je veux dire, c'était mon vote personnel. Je m'attendais pas à une saison aussi bonne, je m'attendais pas à ce qu'il monte aussi haut et j'ai jamais aussi peu hésité pour la meilleure progression de l'année. Et ben juste derrière lui avec 8 voix, c'est Arkel Ritson qui finit 2e avec la médaille d'argent. C'est Aussi, compréhensible logique. aussi. Logique. Et la 3e position, le pied du podium, ouais, c'est pour Damon Keller, qui se retrouve également Oh, à cette 3e place. Mais- Hein? Mais Oui, mais ils sont sous-cotés, mais ils sont non, mais très... alors, c'est non, son côté, non, mais meilleure non. progression. Donc, Non, mais comment tu peux être une progression sachant que tu viens d'arriver? Écoute, passons sur le 3e award. Un autre award très établi dans la fédération. C'est le clan de la saison, vous le connaissez, vous l'aimez, il se joue souvent à beaucoup de choses parce que souvent il y a un clan qui domine les autres. Est-ce que c'était encore le cas cette saison? Vas-y, Sam. et ben cette saison, pour la 2e saison consécutive, Death remporte la catégorie de clan de la saison avec une écrasante majorité, 16 votes pour Death, qui l'a emporté haut la main. En 2e position, c'est Ovanation qui, avec 8 voix, se retrouve 2e. Et en 3e position, on a une égalité. 2 voix seulement pour la 3e place. Pour les Forcemen, oui, of Apocalypse. Et Fuck That Word s'est présenté aussi avec 2 voix. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, Égalité pour la 3e place. oui, bon, Def, l'année dernière c'était déjà pareil. À partir du moment où tu as un clan qui juste redéfinit littéralement le visage de la PEW, qui littéralement la PEW, c'est difficile de rivaliser. Oui. Alors, mesdames et messieurs, quel est le El Famoso retour de la saison? Mesdames et messieurs. Et ben, pour le retour de la saison, c'est encore une écrasante victoire pour la personne en question. 14 votes, quasiment 50% des voix ont été pour lui. C'est Will Hunter qui Oui. signe le retour de la saison. Inoshi, Sherlock. Ah ouais, bah, Ouais. là, celui-là, ils sont éliminés. Au moins, cette fois-ci, le retour de la saison aurait été, je trouve, bien plus pertinent que la saison dernière. La saison dernière, c'était Antonio Bertinelli qui Où l'avait on remporté. grattait Ah oui, les putain, retours oh la à se vache. mettre sur la dent. Alors que cette saison, il y avait du monde. Ah bon, il y avait du monde? Ah, il y avait beaucoup plus de monde déjà. Cette saison, le podium, si ça vous, Il y avait qui? vous aiguiller. Ray Drago a fini 2e en Quand même. retour Ah oui, c'est vrai qu'il y avait de la Drago. saison. 5 votes chacun. En 3e position, c'est une égalité entre Sam Corwell, après 6 mois d'absence, il avait fait son Ah retour, oui. et Lance Austin, qui signe aussi Non, mais c'est- le pied du Ah, podium. voilà. Ah, Il y avait- il faut expliquer qu'il y avait quand même des propales qui étaient vachement frauduleuses pour le retour. Bon, en tout cas, au moins, ce qui est pas frauduleux, c'est le gagnant, Will Hunter. Oui. Logique. La carrière était finie pour Will Hunter, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Il revient et il gagne la chose qu'il n'a jamais su gagner. Le retour est parfait, il n'y a rien à dire. Continuons, et là on commence à rentrer quand même dans les big awards. Ils ont un très très important. Si on va quand même parler du pay-per-view de la saison, quand même. Quel est le show qui est resté dans la tête des gens, quel est le show qui sera le plus, qui aura le plus marqué en bien la fédération. Sam, dis-nous tout. Pour cette saison 2025-2026, il y a un pay-per-view qui vous a plus marqué, et il s'agit des Rising War. 65% des voix se sont retrouvées pour les Rising War, donc 19 personnes. Pour, Ouais, logique. Je Pour crois le début de l'année. Je crois que c'est la 3e année d'affilée où les Rising War gagnent le pay-per-view. C'est fantastique à Saison quel dernière. point. Alors, la saison dernière, c'était Battle for Blood qui l'avait C'était remporté. Oh,
T'es pas défavorable pour la saison dernière. Mon mauvais. Mais je sais que Rising War, c'est toujours très populaire dans les PPV. Ça marche toujours très bien pour Rising War. Bah, puis bon, là, c'est surtout que c'était quand même. C'était on parle quand même exceptionnel. de la fin de Death, et puis oui, c'était exceptionnel. Rien à Si, dire honnêtement, là-dessus. Honnêtement, Top of the Mountain aurait pu. Eh ben, sachez que Top of the Mountain n'est même pas sur le podium. Ah ouais. Qui sont. Aucun vote n'a été donné à Top of the Mountain pour cette saison. Car en deuxième place, avec 4 votes chacun, c'est Held Game et l'Apocalyptic Rumble qui se retrouve deuxième position de ce classement. Et en troisième, c'est Final Warfare 6 avec 2 petits votes qui Alors, ferment la pas- marche. Ah, c'est frauduleux. L'Apocalyptic Rumble, mettons-nous d'accord, c'est Apocalyptic Rumble 2025. Pas celui qu'on a débriefé très récemment. Ah non, Seb. c'est le 26. C'est- Malheureusement, c'est le 26. C'est le 26, Malheureusement. mais Ouais, les c'est votes le- étaient dans fermés. C'est la saison 2025-2026, donc Alors là- Final Warfare 6, Non, C'est- je... Oh, je suis désolé. Non, mais ça, c'est juste des gens qui ont voté avec l'effet de. Comment on appelle ça? L'effet, le biais de. Le biais de récence. Le biais de récence. Et je pense que c'est pour ça que Top of the Mountain n'a aucun vote aussi. C'était le premier PPV éligible. Non, le deuxième. Donc, ouais, c'était Final Warfare. Mais c'est pas grave, Mais- Top of the Mountain aura un autre award plus tard. Oui, mais au moins Rising War. Rising War, au moins le meilleur PPV. Pour la main. Je suis d'accord avec Pour la le. Aïe. Je suis d'accord avec. Mesdames et messieurs, passons au prochain vote. Potentiellement l'un de ceux qui fait le plus parler chaque année. Et Dieu sait que c'est normal. Mesdames et messieurs, nous allons passer au thème song de l'année. Et Dieu sait que... Faut que j'arrête de dire Dieu sait que alors que je suis athée. C'est beaucoup Et de choses. mesdames hein. et messieurs, beaucoup d'entre vous choisissent des thèmes songs avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, beaucoup de peps. Tellement de thèmes songs mériteraient d'être le thème song de l'année. Mais seul un peut avoir l'honneur. Raphaël, notre commentateur préféré, donne-nous les résultats. La saison dernière, c'était Alvaro qui avait remporté le prix du meilleur theme song. Cette saison, je peux vous annoncer, c'est un nouveau vainqueur qui Ouf. l'emporte. Avec 2 voix d'avance sur la deuxième place et tout, ça a été long et compliqué de déceler le vainqueur, mais cette année, c'est Will Hunter qui remporte l'award du theme song avec Unbreakable en theme song. 5 votes pour notre cher Hunter. En deuxième position, une égalité avec Sam Corwell et Adam James, 3 votes chacun pour la médaille d'argent. Et 2 personnes également pour la troisième place, Mike Brady et Tom Oui. Davis. Mike Brady, oui, La flûte refait Bah. succès. évidemment Mike Brady. Mon gagnant dans l'âme. Dans la Bon, après, mais quand même. on va pas débattre plus que ça. On va pas débattre du theme song. Oui, non. Will Hunter, félicitations. A noter que c'est le deuxième award qui remporte cette saison. C'est vrai. Oui. Allez. Repassons à un moment bien plus. Bien moins éparpillé. Un vote peut-être moins subjectif. Bon, bien sûr que si c'est subjectif, tout est subjectif ici. Mais passons au moins à quelque chose qui est arrivé en show. Quel est le OMG moment de l'année? Ce que certains pourraient même penser être le meilleur moment de l'année. La plupart du temps, c'est vu comme ça. Dieu sait, hein, j'ai envie de te prendre ta guille, Dieu sait que cette année a été mouvementée, remplie de moments inattendus qui ont fait se lever des chaises les gens. Non, bon, c'est une année qui a été extrêmement surprenante, c'est une année où on a eu beaucoup de bordel, mais il a fallu retirer un moment. Raphaël, quel moment les gens ont retiré? Il y a une légère domination à 3 votes près qui remporte cette catégorie. Il y a un moment qui a récolté 9 votes. Jamais 203 car c'est Will Hunter avec son titre mondial a été signé le OMG Moment de la saison 2025-2026. 31% des voix sont allées de son côté. J'ai envie de dire encore heureux parce que ça aurait été relou que le OMG moment de l'année, ça soit le moment où en réalité, bah, c'est pas un moment mais 2 moments en même temps. hein. Le formulaire, s'il vous plaît, monsieur, la prochaine fois, Les... mettre
Le double mettre que changement de Tom titre. Davis prenne la place de Lewis et qui gagne le titre à la fin du show derrière, c'est deux moments différents, monsieur. C'est quand même. C'est quand même. En vrai, c'est quand même intéressant parce que je sais que moi, j'ai beaucoup hésité sur ce moment. Parce qu'il y a des moments qui étaient réellement surprenants. Et il y a des moments qui étaient peut-être meilleurs et un peu moins surprenants. Will Hunter, pour moi, ça tourne dans cette catégorie. Au moment où on l'a vu dans le match, c'était pas surprenant qu'il gagne en soi. Mais c'est peut-être l'un des meilleurs moments de l'année, Will Hunter qui lève un titre mondial. Moi, à titre personnel, moi, mon OMG moment de l'année, c'était la trahison des Four Horsemen. Oui, c'est vrai que c'était l'un des plus surprenants. Moi, c'était Morgan qui gagne le titre. Et ben Mais de justement, toute façon, il y a tellement de moments mémorables dans cette saison, ça a Ouais. été exceptionnel. Une année faite de mots. Ah, oui. Morgan Hyde, hein, qui remporte le titre mondial, a fini 3ème de cette catégorie. Car en 2ème position, c'est la retraite de Lex Sparks. Ouais. Ah ouais. Bon, ouais, 6 votes pour la retraite de notre Lex Sparks lors de bien. Hell's Game. Non, mais c'est dire à quel point c'était rempli cette année, le pool. Ouais, non mais il y a tellement de moments. J'ai cru que le You Got Davised allait que tu as créé, Alex, allait rendre ce moment, allait rendre ce moment encore plus intemporel. Ah, j'ai pas réussi. La communication va pas marcher. On reviendra l'année prochaine, vous en faites pas. Nous allons passer un nouvel award qui, mesdames et messieurs, est le promo guide de l'année. La saison dernière, Tyson Lewis l'avait remporté. Cette saison, il y a eu une domination totale. Totale. Car cette saison, Tyson Lewis fait le doublé et garde le titre de promo guy de la saison. Le deuxième, c'est Fergal Egan, que nous retrouvons comme d'habitude, hein, souvent dans le podium des meilleurs promo guys, a fini 2ème avec 4 votes. Et en 3ème position, Espalia Derrier. La pipe bombe aurait pu être un OMG moment à lui tout seul. hein. C'est ça. Elle a peut-être pas. Il n'était pas dans les choix de Mais voilà. catégorie. L'espace derrière aurait pu mériter juste pour ça. Mais c'est Tyson Lewis, hein, c'est toujours les pros qu'il faut plus réagir. Rien que l'année dernière, quand il a gagné, ça avait fait débat, mais sa victoire était indéniable. Et cette année, il a recollé une pile à tout le monde. Ça va refaire débat. Mais que voulez-vous, hein, Tyson Lewis, ça marche. Mesdames et messieurs, passons maintenant. Ah putain, pardon, j'ai dit qu'il n'en restait plus que 3. Excusez-moi, maintenant il en reste plus 3. Je sais pas pourquoi j'ai sauté une ligne. Et oui, nouvelle award. Nouvel award, meilleur reign de l'année. Alors, un award très particulier, puisque malheureusement un award qui forcément, il y a beaucoup de reigns qui sont à cheval sur plusieurs saisons et beaucoup de reigns qui ne sont juste pas finis. Oui, c'est un Donc peu. forcément, c'est un award qui est compliqué. Pas de Fergal Egan, pas de Walton, Hunter ou Ryan Parks. Mais mesdames et messieurs, sans plus attendre, Le titre de meilleur reign, donc nouvelle catégorie, hein, complètement les awards, a été remporté par Amber Adams avec son titre All-Star. A été retenu par les gens avec 37% des voix. Amber Adams remporte cette catégorie. Oui, moi Ok. je suis pas surpris, hein. Moi-même quand j'avais été faire mes propres votes, j'ai hésité un petit peu sur qui voter, puis j'ai été décortiquer le Reign Star d'Amber Adams, puisque je savais qu'il y avait quand même déjà beaucoup de défense, et en voyant tout ce qu'elle a fait, elle a unifié un titre, elle a défendu les matchs contre Matthew Gunn, le match contre Chris Libra, elle a fait Chris Libra, il me semble, pas le Reign. Voilà, elle a fait beaucoup de choses dans son règne quand même, et moi je suis pas surpris qu'elle remporte le Award. à titre personnel, j'avoue que j'avais voté pour les grands absents de cet award, c'est-à-dire les James Breaker, qui étaient même pas dans les propositions. En deuxième position de cet award, c'est le titre mondial de Tom Davis. À la deuxième place, 7 votes pour notre ancien chairman de la fédération. Et en troisième position, c'est Alexander Sokolov avec son règne Gift to the Hell qui Oh, ferme la marche. 5 votes pour notre papyrus. surprenant celui-là, j'avais pas vu venir. Ouais, très surprenant aussi, ouais. Il a fait Mais quelque en chose même pendant temps, son voilà, règne. c'était particulier cet award, c'était particulier forcément. Est-ce que l'expérience sera renouvelée? Oh, on verra la saison. On verra.
une expérience qui n'a pas été renouvelée pendant très longtemps, mais qui fait son retour. Par contre, c'est le match de la saison. Oh, encore une fois, il y en avait des choix. Oh là là, bordel. Oh la Bordel. vache. Ça fait un petit peu plaisir quand même de le revoir. C'était le grand absent de la saison dernière, effectivement. Oui. Moi, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Mais dis-nous, Raphaël, quel est le match de l'année? Pour son grand retour dans les OA, le match de la saison, ce sera joué quand même à quelques votes près, malgré tout. Quelques votes près, mais il y en a un qui vous a le plus plu, chers spectateurs. Sans plus attendre, ça a été le match entre Sam Corwell et Lex Sparks à Hell's Game qui vous a le plus plu, en tout cas vous a fait le plus réagir. 31% des voix se sont récoltées pour ce match. Aucune surprise de mon côté. Moi, c'est pas celui que j'aurais mis personnellement, mais tous les nominés pouvaient avoir ce truc. Ça aurait pas été choquant pour Il n'y a aucun scandale, franchement, Sam Corwell, Non, il n'y a aucun Sparks. scandale. Je suis même pas sûr d'avoir voté pour lui, mais je savais très bien que de toute façon, il le mérite. Ah, moi, je sais même plus pour lequel j'ai voté sur celui-là, tellement ils pouvaient tous marcher. Je serais même plus capable de dire sur lequel j'ai voté. Donc, qui a fini sur le podium? Eh ben, nous avons 4 matchs qui ont terminé à la deuxième position. Avec chacun 13,8% des voix. Nous avons tout d'abord le match entre Fergal et Morganide, qui finit deuxième. Mais également le Devil Chamber de Anarchy Zone. Nous avons le fameux Tom Davis contre Alex Grant, qui a mis fin à l'histoire de Death. Et ça va peut-être vous faire râler, mais l'Apocalyptic Rumble est aussi deuxième. Alors là, non. J'avais oublié qu'il était dedans. Oh, alors là, non. Non, c'est pas possible. C'est du biais de récente, c'est parce que tous les matchs étaient quasiment pouvaient aller dedans, mais. Car en troisième position, c'est le Devil Chamber de Revolutionite. Combien? Non, bah du coup non, c'est pas la troisième position. Il est en cinquième position. Non, c'est la sixième ou la 4-5e Oui, position. oui, parce que beaucoup d'égalité. Mais c'est avec combien de votes? Les 4 matchs que je viens de vous citer qui ont fini deuxième ont eu chacun 4 votes. Et bref, là n'est pas le débat et je crois qu'il ne reste plus qu'une catégorie, messieurs. Mesdames et messieurs, qui est la superstar de l'année? Cette saison, plus que jamais, ça leur a été compliqué pour les gens de voter pour vraiment définir la superstar de la saison. La saison dernière, c'était Fergal qui l'avait remporté. Oh la main. Oh la main, oui. Mais cette saison, ça s'est joué à un vote près. Oh. C'est pas saison. Je vais mettre le suspense plus longtemps. En troisième position, c'est Morganide, avec 4 votes. Ah ouais. Ah ouais. Morganide, oui, il a fini 3 votes. Pratiquement dire que ça booste une année. Qui était dans La superstar de la saison, s'est joué entre Tom Davis et Jack Walton. Ah oui, bah oui. Ouais. À un vote près. Oui. La superstar 2025-2026 de la PEW est Tom Davis. Non. 8 votes à 7. Est-ce que c'est vraiment débattable? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à redire finalement? Ouais. Le monsieur a été chairman et champion du monde en même temps. Ah oui, il y a toujours des choses à redire, hein, j'avais voté pour Walton de mon côté. Mais... Ah oui, Walton... Ah bah Walton, c'est sûr que ça fait un gros retour. Mais en tout cas, Tom Davis, bon... Oui, bah normal, c'était le chairman, c'était un résultat... Chairman, champion, il a la Mountain Cup aussi, hein, du coup. Oui, aussi. Il a des gros... La Mountain Cup, c'est l'un des gros points de l'année, c'est un des trucs qui fait des points, et il a ça plus un règne de champion mondial. Et il succède donc à Fergal, donc Death a vraiment encore implanté... Et ben au moins l'année prochaine, on sait, c'est pas quelqu'un de Death qui gagne. Ah ça non. Voilà, mesdames et messieurs, les voilà, vos gagnants de l'année. Amusez-vous, hein, bien sûr, à réagir, à râler, à dire à quel point débattre. C'est pas mérité et à quel point le meilleur catcheur de l'année, ça devrait être Florian Roy. Je vous attends. Hein? mais tu dis, mais Lewis, c'est pas mérité. Merci beaucoup, Sam, pour ta présence.
C'était un plaisir de vous donner ces résultats et voir vos réactions surtout. C'était un plaisir de t'avoir avec Ah, ça nous. certes. Mike Brady? Quoi? Quoi? Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. On va s'arrêter ici. Merci Sam. Merci à vous. Merci ça. Merci Cell. Ouais, bah comme d'hab, Bon, moi je dis, viens. Oh t'inquiète, on se revoit pour Final Warfare. Ouais, et pas que d'ailleurs, parce qu'ils nous ont rajouté un troisième show à faire des prédits là. Ah, je Un, nuit 2, maintenant il y a un déteste. troisième show là. Dawn Je of déteste. Battle. Je Dawn vous of Battle, déteste. ouais. Merci tout le monde et je vous dis à la prochaine pour Final Warfare ou le choix en Final Warfare ou peut-être autre chose, je sais pas, on verra. Au revoir tout le monde.